Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Lily. Je viens encore auprès de vous, je voudrais partager avec vous un songe que le Seigneur m'a donné ce matin. Et avant tout, je voudrais mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je remets ce moment entre les mains du Seigneur. Prends le contrôle, Yahweh Papa. Aide-moi à partager exactement tel que tu m'as l'a donné, que je ne retranche rien, que je n'ajoute rien à ce que tu m'as donné. Et touche les cœurs de ton peuple, Seigneur, touche les cœurs de tes enfants, afin qu'ils puissent prendre compte, nous rendre compte de des moments dans lesquels nous vivons et de ton avènement qui est vraiment imminent. J'ai ainsi prié dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, j'ai eu un songe par la grâce de Dieu. Et dans ce songe, je me trouvais dans un bus. Excusez-moi, excusez un peu ma voix parce que je suis un peu grippée. Donc, voilà, dans le songe, je me trouvais dans un bus et nous allons vers une destination. Je n'étais pas seule, il y avait des gens à côté de moi. Et à un moment, le bus s'est arrêté. On devait faire une station. On s'est arrêté quelque part et on attendait. Et vu que l'attente était assez longue, donc on attendait. Et dans le bus, au fait, là où j'étais assise, à côté de moi, il y avait un jeune homme. Je me suis donc mon attention attirée vers lui. Il était tout de blanc vêtu. Mais j'ai remarqué que sur son pantalon, il y avait 2 taches des excréments, excusez-moi, de caca, sur ses vêtements blancs. Et lui, apparemment, il ne s'en rendait pas compte parce qu'il était en conversation avec son ami qui était à côté de lui. Donc moi j'étais assise à côté de lui mais je ne le connaissais pas. Donc lui parlait avec son ami. Et moi j'ai remarqué les taches, les excréments qui étaient sur son vêtement et je lui ai dit excuse-moi, tu as sur ton pantalon blanc, tu as 2 taches de caca. Et c'est comme s'il me dit oui, et que veux-tu que je fasse, quelque chose comme ça. Donc il s'en foutait, si je veux dire, ça ne le dérangeait pas, quoi. Et il continuait à parler avec son ami. Et moi, je voulais l'expliquer au fait que non, tu peux te débarrasser de ça, mais il ne voulait pas, il ne prêtait pas attention à moi, on veut dire. Donc il continuait à parler à son ami, donc ça ne l'intéressait pas d'apprendre comment se débarrasser de ces caca qui étaient sur ses vêtements. Et ensuite, toujours dans le bus, là où j'étais assise, au fait, il y avait de l'autre côté, à côté de moi, il y avait une femme que je ne la connais pas dans la vraie vie, mais dans le bus, c'était mon amie. Et donc, elle me dit, au fait, il y a un autre bus qui vient. Allons prendre l'autre bus et comme ça on va arriver plus rapidement à destination. Et donc on est descendu de ce bus-là avec d'autres gens aussi. Beaucoup de gens sont descendus de ce bus parce que ça traînait. Donc on était là à cette station-là depuis longtemps, le temps passait et tout. On est descendu et on est allé vers. Il y avait combien d'arrêts là? Et je vois l'autre bus qui vient. Quand l'autre bus est arrivé, le même bus, pareil, c'est aussi un bus blanc. Je vois le bus blanc qui arrive, il y avait le chauffeur qui roulait au volant. Les gens sont entrés, beaucoup de gens. Moi, pour une raison que je ne sais pas, en dernière minute, j'ai dit à mon ami, j'ai dit non, moi, tu sais quoi, je vais attendre le premier bus.
Et donc, elle a dit d'accord. Elle est entrée dans le deuxième bus qui venait d'arriver avec tous ces gens-là qui sont entrés dedans. Et le bus a démarré. Et quand le bus a démarré, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je me suis rendu compte que ils n'allaient pas vers la destination où nous allions. Le bus a fait demi-tour. Donc, le bus allait euh, à reculons, comment dire, au piston. Donc, il rentrait vers l'endroit où on avait quitté. Et tous ces gens sont partis. Et donc, la phase change encore. Moi, je me retrouve maintenant dans le premier bus qui est toujours en arrêt. Et donc là, je suis dans le bus, je suis en train d'attendre et je regarde sur ma robe comme ça. Je me rends compte que comme j'étais assise à côté du jeune homme qui avait le caca sur son pantalon, les taches les saletés qui étaient sur son pantalon a touché ma robe. Et donc, je me suis levée, je suis allée je suis allée dans les toilettes parce que là-bas, dans cette station-là, il y avait des toilettes. Et donc, je suis allée dans les toilettes. J'ai commencé à essuyer mes taches et tout. Il y avait aussi d'autres dames qui étaient avec moi dans le bus. Et une en particulier aussi qui s'était rendue compte qu'elle aussi, elle avait des taches sur ses vêtements. Elle aussi, elle était venue dans les toilettes. Et quand elle est arrivée dans les toilettes, je lui disais, ah, regarde, tu sais, moi, j'ai utilisé savon, au fait, je lui donnais des instructions de ce que moi j'avais fait pour, pour enlever les taches qui étaient sur ma robe. Et donc cette dame-là aussi, après, elle a commencé aussi à enlever les taches qui étaient sur sa robe. Et donc on était là. Et ensuite, comme moi j'ai terminé, j'ai pris mes affaires parce que j'étais dans les toilettes, là j'étais avec mes affaires. J'ai pris mes affaires, mon sac et tout ce que j'avais. Et à ce moment-là, je vois le chauffeur du bus qui sort d'un bureau, parce que là, il y avait la porte des toilettes, et à côté de la porte des toilettes, il y avait la porte d'un bureau, là. Et je vois le chauffeur du bus qui sort de cette porte-là avec son sac, donc il était prêt à reprendre le volant. Et donc, moi, je prends aussi mes affaires pour qu'on puisse aller vers le bus, et je me rends compte que c'était comme sur un banc hein, où j'avais laissé mes affaires. Il y avait aussi d'autres affaires des gens. Et je savais que ces affaires-là appartenaient aux gens qui étaient dans le bus. Donc j'avais cette révélation-là. Je me disais, ah, mais comment ils ont oublié leurs affaires là. Et ensuite, je devais partir vers le bus et je me suis réveillée. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce songe, le Saint-Esprit m'a donné l'interprétation que il y a deux choses au fait. La première chose, c'est pendant le moment d'attente, donc le bus, nous allions, on a fait une arrêt, nous sommes maintenant dans ce moment d'arrêt, dans cette station-là. Le moment que nous traversions, donc nous sommes dans la station, en attente de reprendre notre chemin vers le ciel. Mais dans l'attente, comme l'attente traîne, beaucoup de nos frères et sœurs dans le Seigneur rentrent vers le monde. Donc, ce sont le groupe des gens qui sont descendus du bus, qui sont allés prendre le soi-disant deuxième bus qui allait les amener au ciel, mais ils ne savaient pas que ce bus-là était un faux bus. Ce bus-là les ramenait vers le monde. Mes frères et sœurs du Seigneur, nous devons être très, très, très vigilants. En ce moment ici, nous devons être très, très, très vigilants parce il y a beaucoup de fausses églises qui vous promettent le ciel. Il y a beaucoup de fausses congrégations, de fausses doctrines. Donc, ce sont toutes ces choses-là que nous adhérons, toutes ces églises et doctrines que nous suivons, nous pensons que ce sont des vraies doctrines, mais ce sont des doctrines au fait qui nous ramènent sur des faux chemins, qui nous ramènent dans le monde, qui nous emmènent loin du ciel. Donc voilà, le Seigneur, le Saint-Esprit nous interpelle à la vigilance. Soyons vigilants. Et la deuxième chose, c'est nous devons faire attention de ne pas salir nos robes. Nous devons faire très attention et dès que nous nous rendons compte que nous avons une tache sur notre robe, nous devons la nettoyer directement par la repentance. Les taches, c'est les péchés.
Donc nous devons toujours être vigilants euh, de ne pas tomber dans le péché. Mais étant dans cette chair, c'est impossible. Il y a des moments que nous trébucherons, mais nous devons toujours être aptes de nous relever et de nous repentir, de ne pas laisser notre robe, que notre robe ne soit pas tachée par les péchés. Donc voilà le message que le Seigneur nous donne en ce jour, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soyons vigilants, tenons bon. Peut-être que l'attente peut paraître longue. Je sais, nous savons tout, ça peut paraître long, mais nous devons persévérer, tenir bon jusqu'au bout. Et le Seigneur vient très 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 bientôt. L'enlèvement n'est plus loin. Nous devons tenir bon, partager la parole de Dieu, continuer à être la lumière de ce monde, à être le sel de ce monde, jusqu'au bout, jusqu'à ce que notre Père vienne nous chercher. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse tous. Et si par sa grâce, il donne encore des messages, des révélations, je reviendrai encore partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous garde tous, qui garde vos cœurs, qui garde nos cœurs, tous nos cœurs en lui, et que nous gardons tous nos lampes allumées. Shalom, shalom, shalom.